Qui est-ce que Roronoa Zoro peut-il vaincre parmi ces 4 personnages? On commence avec Ace au point ardent. Durant l'arc Onigashima, Zoro a pu maîtriser la technique de Kinemon lui permettant de découper le feu. Par conséquent, Zoro n'aura aucun mal à trancher toutes les attaques enflammées d'Ace et même découper Ace lui-même. Et si on rajoute à cela le revêtement de son Haki des rois, Ace ne fait clairement pas le poids. C'est donc une victoire pour Zoro. On enchaîne ensuite avec Eustace Kid. C'est littéralement le pire adversaire pour Zoro et pour tous les épéistes du monde d'ailleurs. Car avec son fruit du démon, Kid pourra prendre le contrôle des sabres de Zoro et lui les retirer. Et là certains vont sans doute me dire que le haki contre les fruits du démon, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Et dans le cas de Kid, rien ne le prouve. Car même Big Mom qui est un empereur et qui possède un excellent haki, a quand même été affecté par le fruit du démon de Kid. Et d'ailleurs même l'épée de Big Mom Napoléon s'est fait contrôler par le pouvoir de Kid. Donc si Big Mom et son épée ont été affectés, c'est clair que Zoro et ses épées vont l'être aussi. Par conséquent, il suffira à Kid de retirer les sabres de Zoro pour remporter le combat. Certes, Zoro possède des techniques sans sabre, mais ce sera clairement pas suffisant pour venir à bout de Kid. C'est donc une victoire pour Eustace Kid, mais attention, il ne gagne pas parce qu'il est plus fort que Zoro, mais simplement parce que c'est son counter. On continue ensuite avec Magellan. Pour commencer, la technique favorite de Magellan, c'est-à-dire le Hydra, sera pas très efficace contre Zoro, car Zoro a pu découper sans difficulté les dragons gigantesques de King, donc il pourra sans problème découper le Hydra de Magellan. Maintenant, la complexité avec Magellan, c'est que le toucher revient à signer son arrêt de mort, car si tu le touches, tu seras recouvert de poison. Mais encore une fois, c'est pas un problème pour Zoro, car étant donné que Zoro combat avec des katanas, il n'a pas besoin de toucher directement Magellan. Et en revêtissant ses katanas avec son haki de l'armement, il pourra les protéger du poison de Magellan. Et au pire des cas, Zoro possède des attaques à distance surpuissantes, notamment celle avec laquelle il a battu King. C'est donc une victoire pour Zoro. Et enfin, on termine avec Garp Vieux. Comme on a pu le voir sur la ruche, la puissance offensive de Garp n'est vraiment pas incroyable, car des randoms ont pu survivre à son Galaxy Impact, et d'ailleurs son Galaxy Divide n'a même pas mis KO à Valo Pizarro. Donc ça va être quasiment impossible pour Garp de mettre KO Zoro, qui a été capable d'encaisser pendant quelques instants le Hakai de Kaido et Big Mom, et surtout qui a encaissé les attaques surpuissantes et dévastatrices de King. Et à l'inverse, Zoro possède largement la puissance offensive pour mettre KO Garp, car on rappelle que Garp est tombé KO sur la ruche après un simple coup d'épée de Shiryu et un coup de poing d'Aokiji. Donc face à la puissance du haki des rois de Zoro, Garp ne fera clairement pas long feu. C'est donc une victoire pour Zoro.